Dans cette vidéo, je vais vous partager une petite réflexion de mécanique liée à Dragonbane, et justement pour affronter un dragon. Alors pourquoi est-ce que je réfléchis à des petites mécaniques pour affronter des dragons ? Parce que je me dis, si vous jouez une campagne où il y a beaucoup de dragons par exemple, peut-être que vous allez avoir envie que certains d'entre eux ressortent un petit peu. Je pense clairement que les profils proposés dans Dragonbane ou dans votre jeu, peu importe à quel jeu vous jouez dans lequel il y aurait des dragons, évidemment ils sont boostés quoi, genre les dragons ils sont balèzes et tout, donc forcément déjà un combat avec un dragon, juste par la narration et la puissance du Schmilblick, ça peut être quelque chose de marquant. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'avais pas envie d'affronter un dragon qui est une créature qui a quand même cette possibilité de s'envoler puis de redescendre en permanence. Ça est le même feeling qu'un autre combat, même au niveau mécanique. J'avais envie d'appuyer un petit peu plus ce côté. Non seulement il est titanesque, mais en plus il bouge à toute vitesse. Donc je me suis demandé, dans Dragonbane, qu'est-ce qu'on me propose et qu'est-ce que je pourrais essayer d'ajouter, de venir bricoler en fait pour essayer d'aller chercher ce feeling. Alors, avant qu'on commence l'épisode, si vous êtes sur Spotify, sachez que cet épisode est bien sûr aussi sur YouTube et il y a quelques petites illustrations, quelques petites mises en scène qui vous échapperont, mais je vais faire de mon mieux pour que vraiment, juste à l'oral, ça passe. Donc je suis allé regarder évidemment le profil du dragon dans Dragonbane, en particulier du dragon ancestral, parce que je me dis, quitte à faire un combat ultra marquant contre un dragon un jour, j'aimerais bien que ce soit contre le dragon ancestral, qui est censé être le plus fort, quoi. Le dragon ancien, le méga balèze, s'il y a bien un effort à faire sur une rencontre, ce serait contre lui. Et donc je regarde le truc, évidemment il frappe fort, évidemment il a les attaques stylées, balayage en coup de queue, tonnerre qui tombe du ciel, machin, tempête, crachat de feu, fournaise, bidule, c'est déjà haut en couleur, c'est déjà stylé. Mais je me suis dit, moi je veux qu'on ait vraiment le feeling qu'il a un pattern pour avoir une sorte de combat de boss où on peut essayer de jouer autour de son comportement en fait. Et donc, ce que je me suis dit, c'est je veux simplement ajouter deux phases. Une phase où il est au sol et une phase où il est en l'air. Un petit peu comme dans Skyrim, quand vous affrontez un dragon dans Skyrim, il y a cette sorte de jeu qui a un peu moins avec d'autres adversaires, de switcher en fait d'armes en fonction si le dragon est en l'air ou s'il est en bas. La grosse différence entre un jeu de rôle et Skyrim, c'est que dans un jeu de rôle, a priori, si vous jouez en groupe, en fait, il y a des moments où il y a certains personnages qui vont être plus forts, ils vont plus briller parce que justement ils ont des armes à distance, des machins, des trucs, et donc ils vont pouvoir attaquer le dragon quand il est en l'air, ils vont être plus efficaces à ce moment-là, et d'autres qui sont plus forts en mêlée, qui vont pouvoir mettre vraiment leur plein potentiel sur le moment où le dragon il est au sol. Et après bien sûr, le jeu de rôle c'est de l'infinité tactique, donc on peut pas tout prévoir, on peut anticiper 2-3 trucs, par exemple qu'il y a des personnages qui vont vouloir escalader le dragon, mais on va y venir. Donc la première chose que je me suis dit, c'est il faut deux phases. Ce qui est bien dans Dragonbane, c'est que le système de férocité en lui-même, on joue en gros dans Dragonbane avec des cartes d'initiative, on tire des cartes d'initiative. Et les gros monstres, ils ont une férocité, et donc on tire plusieurs cartes pour eux, et donc ils vont jouer à différents moments du round. Typiquement, si je tire la carte 3 et la carte 7, il va jouer en 3ème position et en 7ème position, mon dragon. En plus, il y a tout un jeu autour du fait de se passer des cartes d'initiative, donc je me dis, c'est parfait en fait pour phaser une créature. En fait, on a déjà une base mécanique quoi. On n'est pas en train de réinventer complètement le mini-jeu. Le jeu Dragonbane, il me dit, ok, le dragon ancestral, il a deux férocités. Donc, il a deux cartes d'initiative. Parmi les idées que j'ai eues, la plus simple, c'est de se dire que sa première carte à chaque round, c'est celle où il fait son attaque de vol, et immédiatement après cette attaque de vol, il atterrit. Et donc, entre sa première carte d'initiative du tour et sa deuxième carte d'initiative du tour, il est au sol. Là, on peut l'attaquer en mêlée, etc. Au moment où il joue sa deuxième carte d'initiative du round, il fait une attaque, on va dire, de sol, donc coup de queue, coup de griffe, etc. Puis il se réenvole. Le temps entre la deuxième carte d'initiative et qu'on revienne à la première carte d'initiative au prochain round, en gros, il est dans le ciel et on peut pas l'attaquer en mêlée. Donc évidemment, on pourrait utiliser le terrain et tout, mais vous voyez bien que tout ça, c'est beaucoup plus circonstanciel. C'est des choses auxquelles je penserais vraiment le jour où je mettrais ce combat. Là, pour l'instant, c'était vraiment une réflexion mécanique plus globale sur ce que je ferais. Donc déjà, on a deux phases comme ça qui s'enchaînent sol-air. Donc là, je suis content. Maintenant, je regarde les attaques du dragon dans le livre de Dragonbane, et comme la plupart des monstres du livre de Dragonbane, on a un tableau avec un des 6 attaques différentes, et on va acheter ces attaques aléatoirement. Donc en fait, j'ai déjà mes attaques. Je suis pas obligé de réinventer des attaques. Je vais en réinventer une seule, mais on y revient. Ce que je me suis dit, c'est que je vais répartir ces attaques qui existent déjà dans le jeu en deux groupes. Les attaques de sol, les attaques d'air, et je vais les mettre sur un D4. Et donc en fait, on se retrouve avec quelque chose de cet ordre. Déjà, je trouve que le crachat de feu, la fournaise et tout, c'est ultra stylé. Donc il faut qu'il y ait des bonnes chances que ça arrive, donc on va le mettre dans les deux tableaux. Il peut cracher du feu quand il est au sol, il peut cracher du feu quand il est dans les airs. L'attaque de fournaise, donc une sorte de cône de flamme qui fait ultra mal et tout, on l'a mis dans les deux. À ce moment-là, il faut être bien conscient que ça augmente les chances
vraiment que la fournaise apparaisse pendant le combat, parce qu'en temps normal dans Dragonbane, on peut pas faire 2 fois la même attaque d'affilée. Si vous faites à 2 tours consécutifs le même résultat sur votre jet sur la table aléatoire des attaques du dragon, normalement, vous devez en changer. Ici, on est en train vraiment de booster le dragon. Hein. C'est un dragon de feu, c'est le dragon titan, quoi. De la fournaise, donc c'est un parti pris. On va augmenter les chances que cette attaque arrive. J'en parle pas ici, mais j'ai un peu augmenté aussi ses points de vie et tout, parce que j'imagine vraiment ce truc comme un combat presque de world boss, quoi. Ensuite, dans les attaques de vol, je vais y mettre le rugissement qui existe déjà, donc plutôt l'attaque de terreur qui va vraiment affecter tous les gens autour de lui, vont devoir faire des jets pour pas être effrayés et tout. Je lui ai mis l'attaque de tempête, donc en fait il bat des ailes, ça jette les gens au sol, ça les envoie dans les airs et tout, ça leur fait des dégâts avec le vent, etc. Il me manquait un peu une attaque de vol. Moi j'imagine vraiment ce fameux moment où le dragon il chope un mec dans sa gueule et il s'envole en l'air. Et donc je lui ai mis une attaque de gobet, et pour cette attaque, je suis allé la chercher finalement sur le profil de la pieuvre géante dans Dragonbane, parce qu'elle a cette attaque-là, et on voit tout de suite que l'attaque de la pieuvre géante fait beaucoup moins de dégâts qu'une attaque classique en fait du dragon. Par exemple, le souffle de la fournaise, là, c'est 4 des 10 points de dégâts pour le dragon ancestral. Pour la tempête, on est sur 3 des 6 dégâts contondants, enfin on a vraiment des armes hyper brutales. Là. Le dragon c'est beaucoup plus puissant que la pieuvre géante, mathématiquement parlant. Mais j'ai quand même gardé celui de la pieuvre géante parce que je me dis que du coup, ça lui donne une faiblesse. C'est-à-dire que des fois, il y a des tours où il va faire une attaque qui est moins puissante. C'est celle de gober. Et donc, en fait, c'est un moment où vos joueurs, ils vont être peut-être pas contents. Hein. Personne n'est content de se faire gober. Ça fait quand même des dégâts et tout et tout. Mais ça leur donne un petit répit qui, d'une certaine façon, peut un peu venir compenser l'augmentation des chances que la fournaise apparaisse, vous voyez. Donc, je me suis pas dit qu'il fallait améliorer le gobet. Et surtout, le gobet, ça crée une faiblesse chez le dragon, ça fait que il vous avale, et donc vous avez pas besoin de refaire des jets d'escalade ou je sais pas quoi si vous vouliez justement grimper dessus pour pouvoir l'attaquer en mêlée à toutes les phases en vous accrochant à ses écailles et tout. Non, cette fois-ci, entre guillemets, il fait une erreur le dragon sur ce mouvement. Et vous pouvez décider volontairement, au moment où il va essayer de vous gober, de pas esquiver, pour vous dire « Ok, je vais être à l'intérieur du dragon, et je vais pouvoir le frapper à chaque tour, je vais prendre des dégâts permanents, bien sûr, parce que je suis à l'intérieur, il y a de l'acide et tout, je suis à l'intérieur du Spielblick. Mais je peux l'attaquer de l'intérieur, et même quand il s'envole. » Donc en fait, c'est une sorte de faiblesse en soi, qui peut évidemment vous coûter la vie, de tenter de rentrer à l'intérieur du dragon, mais il y a un move un peu sacrificiel à faire, à se laisser gober, à aller l'exploser de l'intérieur. Donc j'ai gardé ça comme ça. J'ai juste noté que si jamais il faisait son attaque de fournaise, c'est terrible. Donc c'est vraiment un risque de rentrer dans le dragon, parce que si vous êtes à l'intérieur de sa gueule et qu'il fait son attaque de fournaise, il vous éjecte, vous prenez les dégâts de la fournaise, et si c'est une fournaise pendant la phase de vol, en plus vous prenez des dégâts de chute de fou malade. Donc, attention. Mais il faut bien comprendre que, même si tout ça, ça paraît énorme et tout, en général, quand vos PJ ils vont décider d'affronter une bonne fois pour toute cette créature, c'est qu'ils sont déjà balèzes. C'est plutôt à un moment où ils se disent « Ok, on arrive assez loin dans la campagne. » Là, s'ils le croisent, ce monstre, au début de la campagne, au premier round, ils vont tout de suite capter qu'ils doivent fuir, je pense. Ou alors, ils vont faire les oufs, ils vont le tenter, mais ça les regarde, c'est leur responsabilité. Mais voilà, si on affronte ce dragon, je pense, en fin de campagne, il n'est pas impossible qu'on commence à avoir des trucs magiques, peut-être on aura prévu des balistes, je sais pas quoi, qu'on aura choisi l'endroit, qu'on aura une stratégie, mais ça je cherche pas à l'anticiper. C'est le jour, la session où les PJ, la fin de session je dirais même, la fin de session où mes PJ disent ok la prochaine fois on va affronter le dragon, on fait un plan et tout, je prendrai ça en considération à ce moment-là. Pour l'instant moi j'essaie vraiment de créer mon dragon non pas ex nihilo dans un vacuum total, je pars du dragon existant, mais je fais mes petites adaptations. Ensuite, donc sur les attaques au sol, on reste sur les autres attaques classiques, coup de griffe, coup de queue, morsure, qui existent déjà sur le profil du dragon. Donc maintenant, on a un dragon en 2 phases avec des attaques différentes et tout. Ça va mettre un petit peu de réflexion autour des PJ et c'est pas trop, je dirais, gamey, vous voyez. C'est pas trop gamey. Je pense pas que ça casse l'immersion de se dire, ok, il est en vol, ensuite il est au sol, il est en vol, il est au sol. C'est vraiment ce qu'on imagine faire à un dragon. Maintenant, j'avais envie de lui ajouter des petits trucs en plus, des petites faiblesses et des petites forces. Déjà, dans ces forces, je me suis noté que le dragon détruit le décor autour de lui. Donc ça veut dire que c'est pas une règle en soi en dur, mais ça veut dire que justement, si un jour on fait un combat contre un dragon comme ça et qu'on veut utiliser le décor, genre se mettre en haut d'une tour, on veut se mettre en haut des remparts, on veut faire des trucs comme ça, l'utilisation de cet environnement va être limitée. En fait, à chaque fois qu'on veut utiliser un bâtiment pour l'attirer, etc., par exemple pour sauter sur son dos, j'en sais rien de ce que veulent faire les PJ, il faut être conscient que ce bâtiment va probablement être détruit juste après. Donc il faudra tout le temps se réadapter. Et du coup, ça va créer potentiellement un truc très cinématique où on va utiliser justement tous les endroits différents de l'environnement, devoir se déplacer, etc. Tout simplement, le mec détruit le décor. C'est Battlefield 6, en fait, quand on affronte le dragon. Un autre truc que je me suis noté, c'est que, du coup, il peut pas être attaqué en vol, donc les PJ vont vouloir l'escalader a priori.
Et donc j'essaye d'anticiper ça et de me dire comment je gérerais ça mécaniquement. Bah, tout simplement, il faudrait faire une sorte de jet d'escalade avec probablement une Bane, donc un désavantage pour grimper dessus. Une fois qu'on est dessus, on n'a plus la Bane, mais à chaque tour du dragon, on doit refaire le jet pour se maintenir dessus. Et si on se plante au moment de son attaque au sol, donc dans la phase où en fait il fait une attaque au corps à corps, puis il s'envole, si c'est à ce round-là qu'on rate notre jet d'escalade, on risque de tomber de super haut. Il peut y avoir aussi un jeu où je me dis, ok, au moment où il redescend au sol, si je commence à être un peu dans la galère et tout, et que je me dis que je vais pas réussir à réussir mon prochain jet d'escalade, peut-être qu'un choix c'est d'en profiter pour descendre du dragon avant qu'il se réenvole, parce qu'au moment où il se réenvole, c'est le pire moment, c'est le moment où on risque de tomber. À ce moment-là, on jette 2d10 et on tombe de 2d10 mètres, donc les dégâts de chute sont colossaux. Donc j'essaie un peu d'anticiper ça. Un autre truc auquel j'ai pensé, c'est qu'il y aura probablement des stratégies pour essayer de le maintenir au sol, et ce que je me dis, c'est que tout simplement, si on a une stratégie pour le maintenir au sol qui marche vraiment bien, voilà, encore une fois, ça c'est des choses très contextuelles qui vont probablement demander d'improviser un petit peu et de faire de l'arbitrage. Mais si on y arrive, bah, en fait, on enlève tout simplement ce système de phase. On revient au tableau initial du dragon avec ses 6 attaques différentes. Il est tout le temps au sol, terminado. D'ailleurs, il y a même une de ces attaques qui pourrait disparaître, ce serait la tempête, parce que la tempête, c'est vraiment une attaque qui signifie qu'il monte dans les airs, qui bat des ailes et qui crée une tempête, en fait. S'il est coincé au sol, il pourra plus la faire, et donc à ce moment-là, on remplacerait la tempête par le gobet qu'on a mis, justement, qu'on a déjà inséré dans le jeu. Une autre de ses faiblesses, c'est, je me suis dit qu'il y avait un moment pour faire une perfect attaque, en fait. En fait, au moment où il change de phase, d'une manière ou d'une autre, il s'expose. Et ça, c'est un truc un peu plus qu'éventuellement un PJ pourrait découvrir volontairement en disant ouais, j'aimerais bien essayer de repérer s'il a un point faible, etc. Du coup, il fait un jet de Beast Lore, Awareness, enfin vigilance, perception, j'en sais rien. Il a cette idée un peu de je veux trouver le point faible du dragon. Mais ils peuvent aussi le trouver de manière complètement empirique. Donc, il faut aussi y penser en tant que MJ. Je me suis dit, si on attaque à la carte d'initiative juste avant le tour du dragon, on lui fait dégâts x2. Donc du coup, il y a vraiment un jeu de repérer les cartes d'initiative et se dire, ok, il a la carte 4 et la carte 6, et nous on a la carte 3. Qui on veut faire jouer en 3, parce qu'on peut un peu échanger les cartes d'initiative dans Dragonbane, pour qu'il fasse le max de dégâts possible, parce qu'il va pouvoir jouer juste avant le 4, vous voyez. Donc il y a un jeu dans le fait de timer ses coups, et je trouve qu'il y a finalement quand même, ça reste ludique, mais ça se rapproche quand même en termes de feeling, de essayer de calculer le moment où le dragon va arriver et tout. Et donc du coup, si on attaque juste au moment, par exemple en tirant une flèche au moment où il plonge, juste après son vol, ou plutôt juste avant sa phase où il va atterrir, et ben on peut faire dégâts x2 à ce moment-là et donc essayer de se caler comme ça. Deuxième faiblesse, bah bien sûr, il n'a pas d'armure quand on est à l'intérieur, genre s'il nous a gobé, donc on pourrait aussi volontairement se jeter dans la gueule du dragon pour aller le défoncer de l'intérieur. Et après, il y a d'autres forces et faiblesses qu'on pourrait développer, mais qui encore une fois seront un peu plus circonstancielles. Je dirais plutôt liées à la campagne en elle-même, au lore du dragon. Qui est ce dragon finalement ? Là, je l'ai pensé vraiment comme un combat. Mais le dragon, il a probablement des envies, il a peut-être un némésis, il a peut-être des équipements particuliers dans la campagne qu'on pourrait trouver qui sont pourfendeurs de dragons, j'en sais rien, ce genre de délire-là, quoi. Mais ça, c'est pas important à ce stade-là. Enfin, je veux dire, ça, c'est facile d'aller le rechercher le moment venu. Par contre, réfléchir un petit peu à la phase de vol et tout, ça nécessite de se poser, de griffonner un peu, et donc, si je peux le faire maintenant, et retrouver dans un carnet plus tard, quand je voudrais faire un combat contre un dragon dans Dragonbane, et bah c'est nickel. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura un peu donné des idées et tout. Peut-être inspiré un truc. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir soutenir sur Tipeee éventuellement. Si vous en avez les moyens et l'envie. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite des bonnes games là. Tu vas voir si ton dragon il va tenir 2 rounds. T'as inventé de ça pour rien. Ton PJ va critiquer.